Il y en a un qui fait une Mirabelle. Il fait une Mirabelle, mais c'est un truc de... On bipera, hein. Regarde ces chaussures, c'est obligé que ce soit un king. Si t'as des chaussures comme ça, t'es obligé. T'es obligé. Ça, c'est les chaussures un peu rock'n'roll. Hein? Allez, balance. Ah, je le vois, le soleil, là, balance. Ouh. Hello mes petits pains briochés, on est au Parc Floral à Paris pour Attends. Et nous nous trouvons actuellement au Parc Floral à Paris pour le Sirop Omnivore qui regroupe 3 salons, le Sirop Omnivore, Paris Coffee Show et France Quintessence. C'est-à-dire qu'on va manger un bout, se faire un café et puis peut-être goûter quelques spiritueux. Suivez-moi. Alors c'est quoi le délire mes petits cochons? Qui c'est qu'on retrouve ici? Ça me fait plaisir, viens là. Comment tu vas? Plaisir partagé, évidemment. On a déjà un verre à la main, regarde. Tu te doutes bien que quand on est dans un environnement comme ça va bien. Qu'est-ce que tu branles avec ton bouton qui est à 2 doigts de péter là? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, moi je m'occupe de France Quintessence, donc on est au milieu de France Quintessence, un salon des spiritueux français. C'est la 10e édition cette année. On a lancé ce salon en 2015 pour remettre au centre de l'attention des Français de la France, les spiritueux français. Le repas à la française, il est enregistré au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Il commence par un apéritif et il termine par un digestif. Tu sais que la France, c'est le pays du pastis quand même. Ah, bien sûr. C'est quand même l'alcool le plus consommé après le whisky. Exactement. Par les Français. C'est quand même colossal. Je sais pas qui en boit autant. Moi, je pense que tu prends des douches au pastis, non? Moi? Oui. Tu penses? Qu'est-ce qui te fait dire ça? L'odeur? C'est le pastis de Marseille, c'est comme les cèdres du Liban. Ils sont pas qu'au Liban, il y en a partout. Les pastis de Marseille, il y en a partout. Et on en a même à Ré, à l'île de Ré. Et bam, à l'île de Ré, vous le saviez encore les ça? vacances, tout s'arrête. Tout s'arrête, allons-y. Alors du coup, le pastis de l'île de Ré, c'est une création, on va dire, de 2 personnes, un producteur de plantes aromatiques et moi-même, qui raconte la belle histoire autour. Donc vous êtes une conteuse finalement. C'est ça. Donc le pastis de l'île de Ré, c'est une macération de fenouil. La signature très caractéristique, c'est le fenouil. Ça sent la bœuf, les gars, ça sent pas la bœuf, ça sent la vis. Il produit des PAM. Alors tu vois, des PAM, Ouais. Plantes aromatiques et médicinales. Voilà. Avoir les bons termes. Ouais. Et tu penses que dans les PAM, il n'y a pas d'herbe qui fait rire? Si. Bah, c'est obligé, c'est pour ça. Ah voilà, c'est dit, c'est tout, c'est dit. Goûtons. Est-ce qu'on ne remettrait pas un peu le bazar dans cette polémique Paris-Marseille? Si, on peut en parler. vois. Du Ricard à Marseille qui était le sponsor du PSG, les Marseillais se sont soulevés pour que ça soit le contraire, et je crois d'ailleurs que ça s'est annulé en fait. La petite anecdote tout à l'heure, il y a des visiteurs qui sont venus me voir, qui sont marseillais, qui cherchent un nouveau pastis. Ah ouais, donc ils sont en désaccord avec ce qui se passe. Mais non, mais ils ont dit, même s'ils ont fait marche arrière, ah mais non, mais là c'est le mal est fait, Ils recherchent un autre pastis. Moi je peux te dire... Merde. J'ai 3 ou 4 SMS de gars qui m'ont dit « Mais c'est pas toi qui viens de signer le pastis de l'île de Ré, tu vas faire un malheur !» Il est en train de se passer un soulèvement du pastis en France. Les gars, faites gaffe. Hein. À Marseille, on te sert le pastis, on te met de l'eau, tu mets le pastis et on met le glaçon après. À Paris, on te sert le pastis, on met les glaçons, mais on met l'eau. Alors comment il faut le boire, Élodie? Non, c'est l'eau qui est fraîche. C'est pas le. Il faut pas que le pastis soit au contact du glaçon. Regardez comme c'est beau, bordel. C'est ta seule boisson. Elle boit que ça. Voilà, ça se voit. Ça se voit, regardez comme elle a le teint radieux. Regardez. On le rappelle, là on est en train de déguster quand même un pastis de l'île de Ré, les gonzes. Attention, ça suffisait pas. Merci à vous en tout cas, ouais. Merci beaucoup. Nous sommes avec Romain Leboeuf, le boucher qu'on adore. Est-ce que ça va déjà? Ça va plutôt bien. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais en fait là? On fait la promotion de la viande IGP Limousin et Pyrénées. Viande française de manière générale, bien sûr, parce que manger français, c'est manger bon. C'est toujours mieux. De base. Et là, on va manger de l'IGP, du label rouge, sur plusieurs espèces, sur du cochon avec de l'échine, de l'agneau avec carré de côte d'agneau découvert, couvert et carré filet. Du veau aussi, bien sûr. On a pas mal de trucs sympas, ouais, ça se passe bien. Et qu'est-ce que tu fais alors à côté, à part ça? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors moi, ce que je fais, je suis artisan boucher dans le 15e à Paris, en fait, mais je suis surtout et principalement issu d'une famille de bouchers. Mes parents étaient bouchers et mes 2 frères sont bouchers aussi. Et pour la petite anecdote, mes 2 frères sont meilleurs bouchers de France aussi.
Ah, vous êtes tous mofs, quoi. Ouais, c'est ça où tu dégages. Et puis en plus de ça, le col bleu, blanc, rouge, c'est quand même un peu plus stylé. Ouais, ça a de la gueule, ouais, exactement. On peut le dire. Mais on t'a vu, je voulais juste revenir quand même un peu sur une altercation que t'avais eue avec Alouin sur un plateau de BFM. Honnêtement, c'était dégueulasse. Moi, je tiens à te le dire, Ouais, bah. j'ai trouvé ça dégueulasse, honnêtement. On a le droit de manger de la viande, de pas en manger. Vraiment, on peut faire ce qu'on veut. Après, je pense que un petit peu de tolérance et de bienséance, de bienveillance tout simplement envers les autres, ça permettrait un petit peu d'écoute, d'entente et de dialogue. Que là, c'est complètement fermé. Et moi, j'oblige personne à manger de la viande. Hein. Et puis, ben oui, en plus de ça, quoi, c'est clair. Bon, c'était juste une petite aparté. Non, mais c'était une aparté qui était importante parce que pour le coup, elle s'est satellisée toute seule. Ah, mais C'est toute pas- seule, elle est partie dans les stratosphères. Ah ouais. Bah, là, elle nous a laissé sur Terre, elle est partie à la Lune, elle est direct. Merci à toi en tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Si vous voulez écouter une fanfare, mon pote. Ah bah oui. Ouais, vous avez vu ce doigtage de... Non. Non. Il me fera penser qu'il faut qu'on boucle les cafés quand même. Nous sommes avec le domaine Solignac. Pierre, l'auteur de ce fameux domaine de vodka. J'ai une mission dans la vie, c'est de réconcilier les gens avec la vodka. Belle mission. J'ai redécouvert des recettes de vodka qui étaient produites au XVIIIe siècle en Russie, quand c'était la grande époque de la gastronomie, quand la vodka avait du caractère. La vodka là-bas, c'est de la pomme de terre normalement. Alors en Pologne, c'est la pomme de terre, mais en Russie, c'est aujourd'hui essentiellement des céréales, du blé. Et à l'époque, c'était du seigle. Je fais macérer aussi du pain de seigle un petit peu toasté par un boulanger d'Archiac. Archiac, c'est là où on est. D'accord, en Charente, du coup, on le rappelle. En Charente. Ok. Ensuite, on redistille dans l'alambic, un petit alambic artisanal charentais. On a hâte de goûter ça. C'est rond, c'est doux, c'est pas très Ils agressif. sont bien le seigle. Voilà, tu sens bien le seigle, ouais. On dirait un petit déjeuner. Et alors du coup, tu as plusieurs vodkas. C'est quoi la différence entre toutes ces vodkas? Pareil, on n'a rien inventé, c'est vraiment des recettes de l'époque au citron et au lait. C'est-à-dire, on coupe des citrons, on met à macérer les citrons dans l'alcool de seigle, on met du lait, le lait va cailler, et la partie claire, après décantation, on la redistille dans l'alambic. Agréable à boire pur. Ah oui. Par contre, faut pas trop en boire, hein. Encore une fois. On tient à rappeler, hein, avec modération. Le lait, par contre, je l'ai pas, mais c'est peut-être plus sur la... La douceur. Voilà, le lait, ça apporte la douceur. Ok, on est dans la douceur, on est dans la rondeur, j'adore. Et alors la troisième, qui n'est pas des moindres, c'est au cumin des prés. Le cumin, c'est pas très mitou, attention. Envoie-y donc. C'est épicé, il y a un côté un petit peu anisé, un petit peu mentholé. Il y a certains chefs qui le prennent avec du chocolat. Je le garde en bouche et tu te l'envoies par-dessus, quoi. Le chocolat est bon aussi, sur toi, ça. C'est une fusion incroyable. Putain, c'est pas con. Ça marche très bien, ouais. C'est extraordinaire. Regardez Pierre et regardez comme il est beau. Ça, c'est un physique de quelqu'un beau comme un camion. Regardez, deux camions l'un à côté de l'autre. En rondeur. Tout en rondeur, en douceur, rondeur. comme ça, votre cas. Merci Pierre, en tout cas. Oh, Adrien, super. Bon salon à toi. Ouais, merci, super. Continue bien. Et nous sommes avec Simone Zanoni qui, direct quand tu arrives sur le stand, tu as déjà des pastas dans la main. Tout de suite. Tu vois, regarde. Et il n'y a pas d'horaire pour manger des bonnes pâtes. Jamais. Et là, c'est quelle heure? On sait même pas, on s'en fout, regarde. Hop là. On mange des pâtes tout le temps. Ouh, ça sent bon. Ça sent bon la truffe. Ouh là 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 là. Alors, que fais-tu ici? Moi, je suis ici avec l'Agostina. C'est une marque de casserole qui existe depuis des années et que je kiffe. Et du coup, on fait des petits ateliers pour utiliser les produits L'Agostina et faire à l'occasion des belles pâtes fraîches avec cacio pepe et tartufo. Parce qu'on le rappelle, t'es un peu le king de la pasta. Je sais pas, je suis king ou pas, mais en tout cas, on sait faire un peu. Regarde ces chaussures, c'est obligé que ce soit un king. Si t'as des chaussures comme ça, t'es obligé. T'es obligé. Là, c'est les chaussures un peu rock'n'roll. Alors rappelle-nous, ton restaurant il est où? On est aujourd'hui 5, Paris 8e, hôtel magnifique, restaurant magnifique, chef est plutôt pas mal. On a voulu vraiment donner une belle note un peu plus charmante à l'Italie, avec un restaurant qui est à la fois très accessible, mais dans un lieu qui est quand même extraordinaire, mythique. Exactement. Toi, si là tout de suite je te dirais quelles sont tes pâtes préférées pour toi, sans réfléchir. Pasta pomodoro. Simple. Moi je suis quelqu'un de simple. Mais je suis un kiffeur dans la simplicité. Mais attention, parce que derrière la simplicité, Très dur. c'est facile de faire compliqué. Mais ça. c'est difficile de faire simple. Et bon. Et bon. Regarde, goûte-moi ça. Eddie, quoi? Mais c'est incroyable. Bah bien sûr que c'est incroyable. Bon, merci à toi en tout cas d'avoir pris un peu de Avec temps. un plaisir. Continue Et bien. Forza Italia. Forza Italia.
De retour sur le stand avec Romain Leboeuf, bon, qui est pas là avec moi, il est en train de parler, mais a quand même goûté ce qu'il faisait cuire tout à l'heure. J'ai l'impression de jouir dans... Non. C'est extraordinaire. J'ai l'impression d'être dans une montagne de coton avec des femmes magnifiques qui me parlent, polonais, voilà. J'en reprends un bout, c'est extraordinaire. Je suis désolé, je reviens, je vous casse dans un moment de partage. Vous avez goûté ou pas? Alors nous, on a goûté, on a regoûté pour être sûr, et finalement, ça va bien. Magnifique. Ouais, mais je pense qu'on va regoûter encore. Viens. La preuve en est, c'est qu'il nous en Y a reste plus pas rien. beaucoup. Bah oui, mais tant mieux, c'est que c'est bon. En plus, c'est de l'agneau de lait, ça. Oh, De l'agneau de lait, on en voit rarement. Tout le monde connaît l'agneau, mais l'agneau de lait, un peu moins, c'est plus jeune. oh là Il y a là. vraiment texture laiteuse. Ouais, c'est bon, hein. Tout ce qui est jeune, c'est bon. Hein. Honnêtement, regarde, tu préfères une côte de bœuf ou une côte de veau? Ah. Faut choisir, t'es obligé. Je vais dire côte de veau pour une simple raison. Parce que la côte de veau, tu peux la manger en pièce unique, tout seul, tu te Ouais. fais plaisir. Et tu peux manger une côte de veau épaisse comme une côte de bœuf. Exactement. Et pour le coup, tu peux la partager comme la côte de bœuf. Et donc, il y a le côté partage convivial. Et en plus, nos producteurs de veau ont besoin de soutien. C'est vrai? Mais bien sûr. Putain, les gars, achetez Ouais, des... j'ai du veau, les Mais gars. c'est clair, bordel de merde. Cochon, ben, j'en ai plus. J'ai plus de cochon. Merde, putain, on est arrivé après le J'ai raté cochon. le cochon, les mecs. Putain, j'adore le cochon. Le cochon, on l'a depuis trop longtemps industrialisé et réduit à de la viande pas Ah chère. oui. Alors qu'un beau cochon bien élevé, beau- un cochon fermier, la belle rouge, t'as des trucs un peu gras, bien faits. Putain, mais c'est bon. Mais tout est bon, un Oui. cochon, Non, c'est mais- surtout ça. En fait. Non, mais c'est une réalité. Mais oui, museau à la queue, bien sûr. Voilà, bien sûr. Zine, donne-moi un autre animal avec lequel tu peux faire du boudin avec le sang. Ah non, mais il y a que le cochon, il y a que le porc. Voilà, terminé. Oui, Terminé. bien sûr. Dans spiritueux, il y a des trucs, attention, ça blague pas. Mais il y en a un qui fait une mirabelle. Il fait une mirabelle, mais c'est un truc de Un peu bon bipra, hein. Et le pastis aussi d'ailleurs, hein, si t'as pas goûté ça, le j'ai pas pastis. goûté. Pastis de l'île de Ré. Ah ouais. Voilà. Après, le problème, c'est si tu goûtes tout, fin de salon, Ah bah. t'es un peu détendu. Prends ton bacon, ça va être Merde. sympa. Ouais, je vais mettre des roulés sur les côtés. Merci à toi. Salut les gars. Bon, maintenant, on va goûter des cafés. Alors, où c'est que tu nous as emmenés là? En Champagne. En Champagne. La France, quand même, sans le champagne, si on parle vin et spiritueux, C'est c'est triste. compliqué. C'est C'est triste. triste, exactement. Et alors, en Champagne, on fait du vin, tout le monde le sait. On fait un alcool totalement méconnu, qui est pourtant l'équivalent des vins doux de Porto. On boit beaucoup de Ouais, Porto, les vins tu doux, sais, en France. Et on a beaucoup de mistels comme ça, Floc de Gascogne, Pinot des Charentes, Pommeau de Normandie. Et en Champagne, avec Zoé, on a le Ratafia champenois. Le ratafia champenois, c'est en fait un alcool, enfin c'est plus dans la catégorie des liqueurs, on va appeler ça. C'est une liqueur à base d'eau, de vin, qu'on produit en Champagne depuis des années. C'est un produit qui est historique, qui est assez oublié. Et là, ça fait quelques années en fait que ça redevient au goût du jour. Puis regardez comme c'est beau. On se croirait chez le promptologue, dit. C'est magnifique. Merci bien. Regarde cette couleur. Magique. Magique. C'est facile à boire, c'est vraiment du vin d'apéritif, c'est super doux, c'est délicieux. Oui. Ah bah oui. Ça se boit tout seul. Ça, à 11h, à 16h, à 21h, à minuit, à n'importe quelle heure, ça passe comme une lettre à la poste, les gars. Faites gaffe d'ailleurs. Hein. Ratafia champenois. Voilà, si vous connaissez pas, faut y aller. Allez sur leur site. Encore une fois, on mettra en description. Puis terminé, quoi. Rien. Bon, bah pour toutes les langoustes, les gars, hein, apparemment, il y a une 4e dose pour la Covid. Il y a les médecins, cuistots, on sait plus. Bien le bonjour, on vous en pique une. Merci bien, merci bien. Ah bah dis donc, on a de la chance, on arrive sur le fil. Je ne sais même pas ce que je mange. Pour te dire. Il y a l'air d'avoir des moules. Tu veux goûter? Ah, extraordinaire. Ça picote. Ah bah il y a un goût d'orvienzi quoi. Ouais, ça picote. J'adore moi. Ces petites poules, ça pique hein. Et elle est bon hein. Un petit coup de fouet là. Eh bien nous sommes avec Jean Covillo. Tu n'es pas le gagnant de Koh-Lanta, rien à voir. Pas du hein. tout, Qu'est-ce non. que tu as fait? Moi Dis-nous j'ai en fait plus. Top Chef. Top Chef. Top Chef saison 14, c'est ça? Exactement, c'est il y a un petit bout de temps maintenant. Et donc là, ce qu'on a mangé tout à l'heure, donc c'était quoi? C'était des moules marinières Ouais. avec un petit gazpacho slash leche de tigre de courgette et après une petite vierge avec de la noix. Une vierge c'est une sauce classique, huile d'olive, Un coup de pelle échalote. derrière. Ah ça c'est un petit peu de sauce piquante, moi j'aime bien la sauce piquante. Tu en es où? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Mais là je fais plein de petits projets éphémères que je monte un petit peu de A à Z et c'est toujours simple, cool et accessible. Tout ce qu'on aime. Exactement, donc là j'étais sur une péniche, on faisait des grands banquets de 80 personnes. Où ça? Près de Notre-Dame.
Et là, je fais une prochaine résidence à partir de novembre. Et là, Ok. c'est autour de l'anti-gaspi. Ah. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher des ingrédients de la filiale qui sont destinés à la poubelle. Et moi, de les cuisiner et de pouvoir proposer un menu hyper accessible. Et puis bah merci à toi, désolé de t'être fait éliminer par Zazie en demi-finale de The Race, putain. Écoutez, Non, merci à toi. Merci, ciao. Allez, on va se faire les cafés, c'est le moment. Moi, je suis producteur d'Armagnac, donc du coup, je suis avant tout vigneron. Je fais du vin, je le distille avec un des derniers alambics qui fonctionne encore au bois. Vital. Ouais. C'est une blanche d'Armagnac 100% Baco. Baco, c'est un vieux cépage landais qui a été créé par François Baco pour résister au phylloxéra. Phylloxéra, c'est un petit insecte qui a ravagé tout le vignoble européen entre 1860 et 1890. Et il y a un Landais qui a travaillé sur un cépage qui a su résister à l'invasion de ce puceron. Ah bah tu vois, tu m'en apprends une. Ouais. J'en savais rien du tout, tu vois. Et après, je te raconterai l'histoire de Vital du coup. Vas-y. Vital Dufour, c'était le prieur des Hauzes, un village à côté de chez nous, qui a écrit en 1310 un texte sur les 40 vertus de l'Armagnac qui est aujourd'hui archivé au Vatican. C'est vrai? Putain, mais oh, putain, c'est une mine d'informations, les bons. Alors. Oh, c'est bien ça. Ah non, c'est très très bon, je connaissais pas du tout. Tu veux goûter? Il y aura un fond. Hein. Ça. Oui, bah c'était un fond, je t'ai dit. Tiens, zoom un peu là. Le fameux insecte. C'est quoi? C'est moche? Non, c'est pas une mouche. À l'époque des botanistes, collectionneurs de plantes, ça faisait bien d'avoir un pied de vigne américain dans son jardin. Et à l'époque, il n'y avait pas de mise en quarantaine. C'est ça qui est tout ramené. Et du coup, ils ont ramené ce puceron qui a ravagé, qui a tué 80% du vignoble européen. C'est ouf. Beaucoup plus d'eau déjà. Ouais, alors là, il y a une légère réduction à 43 degrés. Ok. Domaine la balle. C'est de la balle, putain, marketingment parlant, les mecs sont bons, bordel. Merde. Merci à toi en tout cas. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, toi. Mais oui, c'est pour ça, on avait parlé. Tu sais quoi, tu me chopes en pleine séance d'habillage. Ça va, t'es pas à poil encore. Bon alors, qu'est-ce que t'as à nous faire goûter? Alors, tu sais quoi? Parce que du coup, attends, juste pour rappeler quand même, on se connaît parce qu'on s'est croisés au salon du whisky à Lyon. De très bon gars, hein, on l'a vu tout de suite, hein, voilà. On a notre gamme permanente qui est Vulson et Indigène. Alors là, Vulson, c'est surtout une eau de vie de seigle, triple distillation, 2 années en inox, une année en amphore. Oui, la dernière fois, je me souviens, tu nous avais fait boire ça pour nous rasser avant toute chose. Voilà, exactement. Ça. Mais c'est un très bon vin cochon. J'ai préparé 2 verres parce que je vois que le jeune homme derrière la caravane, Derrière la caravane, ouais, on arrive avec toute la smala. Là. T'es pas au premier verre, toi, non? C'est l'esprit. T'as des nouvelles choses par rapport à la dernière fois qu'on s'est vu Ouais, ou pas? parce que l'idée qu'on a eue, c'est de se faire un whisky. Donc c'est de 3 à 12 ans en rail, dans des fûts de cognac. En rail, on parle pas du style musical, hein, on tient à le dire quand même. Ni de ce qu'on sniffe, mais du seigle. Ok. Voilà, c'est du seigle. De 3 à 12 ans. Donc ça, c'est notre base. Et après, on a essayé de dire, tiens, qu'est-ce que ça fait si on fait des finishes? 7 mois dans un fût de Sauterne, ou 7 mois dans un fût de vin jaune, ou 7 mois dans un fût de Duras rouge. Suivant le finish, on va pointer ce goût, ce goût-là, ce goût-là, ce goût-là. On s'est servi des fûts comme d'épices. On va l'essayer sans finish. Eh ben on va se le faire sans finish, puis on va essayer de se le finish quand même. Pas top. Quand tu bois un whisky maltais, t'es chez Mémé. Tu vois, Le plaid. Ouais, le plaid. T'es dans ton petit fauteuil. Tu sais, t'es quoi? T'as même le truc qui te relève les jambes là. Le petit poêle à feu, la naphtaline. Cheers. C'est tellement bon. Alors ok, finish de Sauterne. Sartoisan, hein. Ah oui. Chill, hein. Tu as les mêmes bases, mais ça n'a rien à voir. Waouh, tout derrière ce qui arrive là. Ouais. T'as pas du tout sucrosité justement, je trouve. T'as Ouais, pas. c'est ça. J'adore. C'est typiquement le whisky que je peux kiffer. On va continuer le rail avec un fût de vin jaune. Allez, on prend la SNCF si vous êtes là, compostez votre ticket, on continue. Ça chauffe qu'il faut. Allez, tiens. Allez, chill. Sortez. Sortez. Oh, regarde ça. Regarde donc, les rectus qu'on a, là, qu'on se tape, c'est pas du tout whisky, non, pas du tout. Oh, on est bien, écoute, on est bien. Un finish de vin rouge. Ah bah alors ça, je suis curieux. Enfin, j'étais curieux aussi avant, mais là, je suis curieux. Tiens, voilà. Chill, voilà. Voilà, agence BW, c'est grâce à elle qu'on est là, hein, finalement. hein, Voilà. Ça va, Aurélie? Ça va bien. Tu sens très bon. Merci. C'est pas Mais le va- whisky. non. J'ai pas le... Chichi. Cheers, je suis désolé, j'ai fait le cochon. Oh, c'est autre chose encore. Hein. Qui es-tu, Aurélie? Ah Tu bah- peux en dire un peu plus, vas-y. Moi j'ai une agence de relations presse dans le secteur des boissons depuis 10 ans et on s'occupe de salons comme France Quintessence dédiés aux boissons ou de marques, de spiritueux, de domaines viticoles, voire même des fois sans alcool parce qu'on s'occupe de sirop aussi. Ouais, on queutera ça. Bon, oui, tiens, c'est ça. T'es pas...
Putain. Oh, on n'a pas fini, gros. Hein. Le gars, il va nous cadrer ça comme ça. J'en ai déjà un qui est à l'infirmerie, alors. On le dira pas, tu que traces. Oh my god, allez, cheers. Cheers. Pouce bleu pour moi, Voilà. un like. Voilà, domaine des Hautes-Glaces. Domaine de glace, je t'aime. Merci à toi en tout cas. Merci, bah, c'était chouette. Et vous avez une belle énergie. Et ouais, c'est vraiment cool de vous croiser à chaque salon, quoi. Mais nous aussi, je te dis, quand on t'a vu, on s'est dit merde. On s'est dit on va putain, se le faire con. chier. Putain, il nous colle au bas, Ouais, c'est bon. Ah, merci à toi en tout cas. Ah, voilà. Passe un bon salon. À bientôt. Mais avec un grand plaisir. Bon, et toi, arrête de voir, putain, merde, tu cadres comme un con. Putain, regarde là, les effluves, c'est jusqu'à là. Il est beaucoup trop proche, ce con. Bon, allez, on va se faire les cafés là. Ici, on se trouve à la distillerie Bowes. C'est une distillerie qui est située dans le Minervois, à côté de Carcassonne. Carca. On fait des eaux de vie expérimentales, des whiskies aussi très originaux parce qu'on est les seuls à faire ce type de process. Il y a du rhum et de l'absinthe, donc vous allez goûter tout ça, quoi. Oh bordel. Bon, bah allons-y. Hein. Ici, on est sur un alcool, c'est un alcool de figuier de Barbarie. Donc c'est un cactus qui pousse autour de la distillerie. On le récupère, on le met dans une cuve inox, on le fume avec du bois d'olivier. C'est l'esprit tequila mescal, mais du sud de la France. Toujours imité, jamais égalé. Oh, il est bon. Oh, il est bon, il est bon, il est bon. Donc là, on va goûter un rhum, mélange de canne bio, origine Panama, fermentation de 7 jours. Et donc, on a des arômes de banane verte flambée. Oh, j'aime bien. Direct. Oh là là. Putain, je m'attendais à un truc beaucoup plus, tu vois, costaud. Et en fait, ça reste doux, quoi. Allons-y, hein. Allons-y. Putain, mais les nez sont... J'aime beaucoup, hein. C'est sur les whiskies. Oh, j'ai l'impression d'être à 5h du bar. C'est le moment où ça ferme. Allez, vas-y, tu me mets les sky, tu me mets les rhums. On peut y aller tranquille. Hein. Ah, vas-y, on a un train à prendre. Un whisky Pendeyoc, c'est un assemblage de 5 fûts. C'est donc un vieillissement différent, fût neuf, fût de cognac et fût de pachrink. C'est bien ça. Allez, pan, envoie-y dans le gosier, dit. Vas-y. Whisky tourbé 53 ppm. Donc là, on a un côté tourbé, iodé, salé, qui laisse quand même place à la céréale. Oh. Ah, moi j'aime la tourbe. Ah putain, le gin, j'adore. Là, on part sur un gin. Alors, gin, je vais être méchant parce que j'adore. Et là, on a que des plantes cueillies autour du domaine à la distillerie. Et tu vas avoir cette fraîcheur solaire que tu as de full local alors. C'est pas mon préféré des jeans, mais il est pas mal. Oh, si, il est bien floral. Allez, balance. Ah, je le vois le soleil là, balance. Ouh. Ah bah moi l'absinthe, j'adore. Les plants, en fait, t'as l'impression d'être Heidi dans un champ, tu vois. Nu là, comme ça, dans l'herbe. Très fort. Merci à toi, à très vite. Allez, super. Ciao. C'était le sirop omnivore au Parc Floral à Paris, voilà. Moi j'ai kiffé, c'était une tranche de kiff dans la gueule, voilà. Merci à l'agence BW et surtout à Aurélie, Corinne de Flore. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, voilà. Tous les liens sont dans la description. Moi je vous embrasse, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe d'autre sur la chaîne. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.